Un scandale agite en ce moment le milieu du rugby en France. Il s'agit de 2 joueurs de l'équipe de France qui, en Argentine, se seraient livrés à des relations avec une femme de 39 ans, laquelle a porté plainte ensuite pour violence. On nous dit qu'elle est traumatisée et l'examen médical révèle de nombreux coups portés un peu partout sur son corps et également des lésions sur ses parties intimes. Les 2 joueurs de rugby se défendent en disant qu'elle n'a été forcée à rien du tout, qu'elle était consentante, et donc s'en tiennent à cette version. Pour l'instant, on ne sait pas. L'affaire est en cours d'instruction. J'aimerais demander aux cartes ce qu'elles suggèrent à ce sujet. J'interroge pour cela mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette affaire? Sur ce qui s'est passé avant le présent, à l'origine de cette affaire, avec la papesse, on a des gens intelligents, mais aussi des gens qui cachent des choses, qui ne disent rien, et qui cachent des choses, qui tiennent des choses secrètes. Pour le présent avec le monde, j'y vois la signification première de cette carte, le monde, c'est-à-dire des pays au-delà de nos frontières. On a bien une affaire internationale qui envenime les relations entre la France et l'Argentine. C'est une affaire qui maintenant est sortie du simple milieu du sport et qui fait la une des journaux dans les 2 pays. En résultat, on a la Maison Dieu, quelque chose de violent, un choc assez violent, et puis surtout une chute. Comme par hasard, sur cette carte, on voit 2 personnes qui chutent. Et dans cette affaire, il y a bien 2 joueurs de rugby qui sont mis en cause. Eh bien, cette carte tendrait à nous dire que la foudre va leur tomber sur la tête. En carte défavorable concernant cette affaire, on voit ici une personne toute seule qui n'a pas l'air en très bonne santé et qui est toute seule à tracer son chemin, semble vouloir suivre son chemin pour rallier un point qu'on ne voit pas, mais qui est toute seule, qui est isolée. Alors on pourrait y voir la victime qui a dû dans un premier temps se débrouiller seule avant que la presse, les médias s'emparent de cette affaire. Et puis bien sûr ensuite les avocats et le système judiciaire. Ici en position forte, on a le chariot. Le chariot nous parle d'un personnage qui renverse les obstacles, qui cherche à passer en force. Alors passer en force, malheureusement sur un plan physique et intime, c'est un peu ce qu'on reproche à ces 2 rugbymen beaucoup trop fougueux. C'est ce qu'on leur reproche ici. Comme par hasard, ici on a 2 chevaux qui pourraient figurer les 2 rugbymen. Ici, cette carte semble dominer le jeu. Alors le chariot, c'est une carte virile, hein. C'est comme je vous le disais, on passe en force. Hein. On ne demande pas la vie, on passe en force. Alors ça tendrait à aller dans le sens de l'accusation. Alors, du côté de l'avenir, avec la Maison Dieu, j'y voyais tout à l'heure la foudre qui va s'abattre sur les 2 joueurs.
On a ensuite cette carte de l'empereur. Alors l'empereur, souvent ça figure quelqu'un de puissant. Ça peut être un chef d'État, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément chef d'État, mais une personne très puissante. Peut-être que dans cette affaire, si les deux joueurs sont condamnés par la justice de ce pays, l'Argentine, eh bien peut-être que notre empereur à nous interviendra pour, s'ils sont condamnés, qu'ils puissent faire leur peine dans notre pays et pas là-bas, par exemple. Bon, on a la carte du diable ici qui ressort là-dessus. Bon, la carte du diable va complètement dans le sens de l'accusation, pas la peine d'aller plus loin avec ça. On a des cartes qui vont, un jeu, un tirage, qui va complètement dans le sens de l'accusation, dans le sens des dires de la victime. Ok. Concernant ce scandale qui agite le milieu du rugby avec deux rugbymen qui auraient eu une relation plus, j'allais dire plus ou moins forcée, plutôt plus que moins, puisque la victime qui a porté plainte ensuite souffre de multiples coups partout sur son corps, y compris sur ses parties intimes. Donc sur ce sujet, j'interroge l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est peut-être ce que la victime aurait préféré plutôt que de recevoir des coups. Que suggèrent ces cartes par rapport à cette affaire? On a d'abord cette carte qui nous parle de nouveauté, de création, d'un départ, qui nous montre une femme autour de laquelle est écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Alors, il s'agit peut-être de cette femme qui, elle, n'a pas tenu le monde dans ses mains, mais a peut-être tenu les instincts de ces deux rugbymen, apparemment aux hormones en ébullition, et qui a été sans doute le point de départ, on nous parle de départ ici, le point de départ de cette affaire. La nouveauté, ça a été ça, sans doute, cette femme avec ces deux hommes. Pour le présent, on a cette carte qui nous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Lorsque ce genre d'affaires se pose, on a souvent tendance à être emporté un peu par l'émotion, soit la compassion qu'on ressent pour la victime, et on va dire c'est dégueulasse, ces pauvres types doivent être sévèrement punis, ou à l'inverse, si on est très fan de rugby et qu'on voit ces jeunes gens comme des jeunes qui ont peut-être un peu, comment dire, ont exagéré, peut-être sous l'effet de l'alcool ou d'autres choses, qui sait, et qu'on veut prendre leur défense, on va dire « Oh là là, mais oui, mais si ça se trouve, elle les a provoqués. » Et puis, si ça se trouve, elle exagère, c'était peut-être un peu hard, mais peut-être pas si violent que ça. Si ça se trouve, les coups, c'est pas dû à ça. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui cherche à piéger l'équipe de France. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est ce qui se passe quand on se laisse emporter un peu par son émotion, par son amour des uns ou des autres. Ici, avec cette carte, on nous invite à nous poser, à examiner les faits de façon non pas émotionnelle mais rationnelle, c'est-à-dire que s'est-il passé, qu'est-ce qu'on sait, de quoi a-t-on des preuves formelles, sans prendre parti pour les uns ou pour les autres. On nous demande d'écouter, puis d'analyser. Dans ce que les uns et les autres vont dire, il faut analyser leur récit. Est-ce que ce qu'ils disent, ça tient debout? Est-ce que ça peut être prouvé? Est-ce qu'il n'y a pas des incohérences? Et puis méditer, c'est-à-dire réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui matche entre le récit des uns et des autres? Qu'est-ce qui, au contraire, ne colle pas? Vous voyez, bon, il ne s'agit pas dans un premier temps de dire un tel a raison, un tel a tort, ou un tel est coupable et un tel est victime, mais
de se placer d'un point de vue neutre et puis de collecter en fait les données de part et d'autre et de les examiner à tête reposée. Du côté du résultat, on a cette carte qui nous parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Alors ce genre d'affaire est toujours pénible. Autant si quelqu'un est pris la main dans le sac en train de voler une pomme, bon bah il n'y a pas de souci, on voit le délit, on peut le juger tout de suite et puis ça y est, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Autant dans ce genre d'affaires, en plus ça met en jeu un pays vis-à-vis d'un autre, une équipe importante, une équipe de rugby qui est devenu en France un sport très suivi, très important, avec des sommes importantes en jeu, des notoriétés aussi, qui peuvent faire et défaire des carrières. On a certainement, avec cette affaire-là, un truc qui n'est pas prêt d'aboutir, pas tout de suite, et qui risque d'être assez pénible pour tout le monde, pour les joueurs, par exemple. Même si, alors, imaginons comment dire, que finalement leur culpabilité soit moindre qu'on pourrait le penser au premier abord. Eh bien, pour eux, ça représentera quand même une atteinte à leur notoriété, une période d'immobilisation, d'état de choses avec la justice, des ennuis sans doute avec ce pays, et puis des conséquences pour leur carrière. Alors, pour la victime, c'est encore pire, puisque la victime, on imagine bien qu'elle a dû se soumettre à des examens médicaux, et puis des examens médicaux qui font pas plaisir lorsqu'il s'agit de son intimité. On imagine bien, ce genre de choses, ça doit pas être agréable, et ça s'ajoute au traumatisme qu'elle a subi. D'où des efforts, de la fatigue, de la lassitude, des deux côtés sans doute, mais on peut penser que ça va être encore pire du côté de la victime. En carte défavorable, en position défavorable, on a cette carte qui nous parle de séduction, de tentation et de flirt. On imagine que c'est ce qu'il y a eu au départ. Séduction, tentation, flirt. Le problème est que ça a dégénéré, et même salement dégénéré. D'où cette carte en position négative. En position positive ou favorable, on a cette carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Alors, abondance, oui, récolte, ça évoque une situation confortable. On peut penser à la situation des rugbymen qui sont dans une équipe de France et qui vont jouer à l'étranger, donc tout frais payé en quelque sorte, c'est des professionnels de ce sport, ils sont au premier plan, ils sont dans les médias, pour eux c'est la belle vie, en tout cas ça l'était jusqu'à cet événement. Alors pour ceux qui pensent que peut-être la victime aurait monté cet événement de toute pièce pour piéger peut-être ses joueurs et pouvoir en retirer un bénéfice financier, par exemple, il y aurait dans ce cas-là un sens égal à cette carte qui nous parle d'abondance et de récolte. Dans ce cas-là, il y aurait effectivement des dommages et intérêts à payer au minimum. Donc dans les deux cas, cette carte convient aux deux. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte des efforts, de la fatigue et de la lassitude, on a cette carte moyenne,
quand même, qui nous parle de séparation, qui nous dit non, et qui nous parle d'une fin. Donc quelque chose de très négatif. Alors j'y verrais peut-être une suite négative pour ces deux joueurs dans cette affaire-là, quelque chose qui ne se finit pas bien pour eux. Allez, une dernière carte. Générosité, compassion, bonté. Bon, on aura peut-être du côté des fans de ces joueurs, certains qui tenteront de leur dire, ben oui, vous avez dérapé, ça peut arriver, ben erreur de jeunesse, bêtise de jeunesse, mais pour autant votre vie ne s'arrête pas là, etc., etc. Ok, nous verrons si dans les faits ça va dans ce sens-là. En tout cas, cette carte de séparation de non et de fin me laisse penser que même si le verdict est assez clément vis-à-vis des deux joueurs, alors c'est pas sûr, je pense qu'ils vont quand même s'en prendre une de la part du système judiciaire. Et ben cette carte de la séparation et de la fin de quelque chose me laisse plutôt penser, je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque plutôt les conséquences sur leur carrière. Je pense qu'après ça, leur club risque de leur dire, ben non, vous n'êtes plus les bienvenus. On verra si ça va dans ce sens dans les faits. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.